هذه هذيك واللي فوق منا مصباح وانا كنحسب لي زيليكترون كنلقى بلي زعما الا خدو بي غتكون 6 و اس هي 2 داكشي اللي قلت ولكن ما فهمتش ولا دابا انا كنت كنت سولتها قالت لي راه ديما كتنقصي واحد حيت واحد في علاقته مع الاخرين فهمتي دابا حنايا ملي كنجيو نحسبو سيغما ديال شي جروب راه كناخدو واحد الالكترون من ديك الجروب كنشوفو التأثير ديال اللي باقي كاملين كنبداو لا سوكوش اللي هو فيها مثلا في هاد اس دو بي هما في لاكوش فيها 8 الكترون ولا جبرنا واحد كيبقاو لنا 7 الكترون دونك كنعملو 7 الكترون فوا ديك لا فالور 0.35 وعساك كنزيدو لي زيليكترون اللي في لاكوش اللي قبل منه لاكوش 2 لا بروميير كوش ديك 1 اس 2 صافي شكرا عفوا Parfaite. Plus un d'écran de la part du وداك السطر الثالث هذيك زائد 2 في 1 منين جات ديك 2 في 1 ديك سيغما الاخرانيه كاع زائد 2 مضروبه في 1 حيت حنا عندنا في الطابلو ملي غنكونوا في ملي كنحسبوا السيغما بالنسبه ل 3 اس 3 بي ملي غنشوفوا شي الكترون اللي هو في لاكوش 1 اس لا فالور ديالو كتكون هي واحد وحنا في لاكوش 1 اس عندنا 2 الكترون هي ديك 2 فوا 1 صافي شكرا الا بديتي نعم يعني الا بديتي نتبع معايا من الاول حنا غنكونوا في لاكوش 3 اس 3 بي غنزولوا واحد الالكترون نشوفوا التأثير ديال الاخرين مع اللي معاه عندنا 7 فوا 0.35 زائد اللي في لاكوش اللي قبل منه دو اس دو بي عندنا فيها 8 الكترون كنضربوا في ديك القيمه اللي عندنا في الطابلو 0.85 ومن بعد لاكوش الاوليه اللي هي 1 اس عندنا فيها 2 الكترون والقيمه ديالها هي واحد يعني هي كنعملوا جوج في واحد وكنجمعوا كلشي فهمتي هاجر يعني كنشوفوا هنا اشنو عندنا واش واحد اس ولا 2 اس دوبلي ولا 3 بحال ليك البنت هنايا كناخذوا مثلا عندنا هاد لاكوش هادي ناخذوا واحد كنشوفوا شحال كاين من واحد هنا هذا في علاقته مع هادو شحال بقاو 7 يعني هذاك في علاقته مع هادو هي 7.35 كنعاودوا نشوفوا هذا النيل في علاقته مع هادو كاملين بهم 8 يعني هي في 7.86 وهذا عاوتاني في علاقته مع هاد الجوج هادو اللي هما هاد الجوج هادو اللي كنضربوا في واحد على حساب الطابلو طيب صافي فهمت شكرا groupe se trouvant dans le niveau N-1, le groupe de S2P avec 8 électrons que l'on multiplie par la valeur de sigma correspondante à ce niveau-là, 0,85, plus un effet d'écran exercé par un groupe plus interne N-2, ce sont des 2 électrons du groupe 1S avec un effet d'écran qui est égal à 1. Et la somme de toutes ces constantes d'écran est égale à 11,25 et la charge effective correspondante est également facile à calculer. Pour le dernier groupe, 4S, le groupe de valence, il reçoit un effet d'écran des autres groupes internes puisqu'il est constitué d'un seul électron. Donc, il reçoit un effet d'écran du groupe 3S3P qui est égal à 0,85 fois 8. Reçoit également un effet d'écran de la part des électrons du groupe plus interne N-2. Donc, c'est 8 fois 1 et 2 fois 1, d'accord, que l'on rassemble. Donc, c'est ce qui fait 10 fois 1. 10, le nombre des électrons des groupes internes, et 1, c'est la valeur de la constante d'écran individuelle correspondante aux électrons du groupe plus interne que N-1, ce qui fait 16,8, et la valeur de la charge effective correspondante est égale, dans ce cas, à 2,2. Ici,
j'ai calculé l'énergie d'un électron du groupe 4s en utilisant l'expression de l'atome hydrogène 8. Donc, la charge effective que nous avons calculée est le numéro effectif selon le tableau de Slater, ce qui donne moins 4,8 électronvolts comme énergie individuelle d'un seul électron appartenant au groupe 4s. Ainsi, l'énergie totale de l'atome de potassium ou bien de n'importe quel autre atome peut être calculée en faisant la somme de toutes les énergies individuelles de chaque électron. Si pour l'atome de potassium, on a 2 électrons du groupe AS, donc qui ont la même énergie chacun, puisqu'ils reçoivent le même effet d'écran, la même charge effective, 8 électrons du groupe 2s2p, 8 électrons du groupe 3s3p et un seul électron dans le groupe 4s. D'accord? Donc, on doit calculer, ou bien il suffit de calculer l'énergie d'un seul électron dans un groupe pour retrouver l'énergie totale du groupe. Si j'ai calculé également les énergies correspondantes à chaque groupe, d'accord? Et vous pouvez vous-même vous entraîner et recalculer ces énergies-là et retrouver l'énergie totale de l'atome de potassium. Alors, concernant l'énergie d'ionisation dans le cas des atomes polyélectroniques. Donc, puisque ce type d'atome renferme plusieurs électrons. داكشي اللي قبل مفهوم مفهوم. فهمت كلشي. المهم ندوزو داكشي الاخر. Donc, on peut définir plusieurs énergies d'ionisation, dont chacune peut être calculée à partir de la formule suivante. C'est la différence entre l'énergie de l'état ionisé, c'est-à-dire l'état final, et l'énergie de l'état initial. Donc, pour l'énergie de première ionisation de potassium, elle correspond bien évidemment à l'énergie nécessaire pour arracher le premier électron de l'atome de potassium. Et ça va être bien sûr l'électron le plus éloigné, le moins attiré par les forces attractives du noyau et qui appartient au groupe de valence. C'est l'électron de 4s. Donc, pour calculer l'énergie de ionisation, on procède comme suit. Donc, on calcule l'énergie de l'atome de potassium de la même manière déjà vue. Donc, ici, vous avez 2 électrons dans le groupe 1s qu'on va calculer leur énergie. 8 dans le groupe 2s2p, 8 dans le groupe 3s3p, et pour le 4s, il disparaît pour le 4+, parce qu'on a déjà arraché l'unité.